Boys in the Hood versus Menace to Society. Ah, mais là, vous faites exprès, là. 3 choix là-dedans. Oh my God. Ça, Animated series, OK? Batman, etc. Batman, Oh, fuck. Spider-Man, Oh, fuck. X-Men. Ah, ben là, mais non. Film de comic, Winter Soldier ou Civil War? Yo, tout le monde, bienvenue au Redcon Movie Club, toujours accompagné de mon boy, Candy West, du Geek Corp Division. Yeah! Là, on va jouer à un petit jeu, man. Je trouve ça intéressant. C'est, dans le fond, c'est des fan questions. C'est des gens comme vous pouvez en envoyer d'autres, qui envoient des questions. Puis, j'en ai eu beaucoup qui me comparaient un film à un autre. Quel film t'as préféré, celui-là ou celui-là? Ou quel est meilleur? Qu'est-ce que tu penses? Tes opinions et tout. Fait que je me suis dit, j'ai commencé à les noter. Puis quand j'ai vu qu'il y en avait pas mal, j'ai dit, quand je vais avoir un invité qui aura beaucoup de choses à dire dessus, on va les shooter, puis on va voir les opinions. On va voir si les opinions sont les mêmes, différentes, ou quoi que ce soit. So, je vais aller tout de suite avec le premier. Le premier, en tant que geek fan, film de comic, Winter Soldier ou Civil War? On va un questionnaire là, puis là, tout. Moi, j'ai un dessus déjà. Yeah, JP, toi aussi, man. Moi, je trouve que c'est Winter Soldier, c'est mieux. Yeah. Est-ce que tu as une raison? Je trouve que le film de Winter Soldier est beaucoup plus focus sur un sujet, puis c'est concentré. Très bon point. Je suis d'accord. Moi, j'irais aussi avec Winter Soldier parce que Civil War, j'ai un petit peu un problème avec le nombre de personnes que tu considères que c'est un Civil War, genre. Ouais. Parce que si t'as vu le comic, t'es un petit peu déçu. Ouais, effectivement. Tu sais quoi, moi aussi, ça aurait été ma réponse par rapport à moi aussi, c'est Winter Soldier, définitivement. Puis pourquoi j'ai eu... Avant, j'avais de la misère. Quand je venais de voir les films, je pensais que je préférais Civil War, et pas pour la raison que les gens pensent. Je m'en foutais que, ouais, il y a beaucoup de monde. Non, ça, c'est entertaining, it's popcorn flick, it's fun. Moi, pourquoi je pensais que c'était Civil War, c'est à cause que j'adore le clash final trio, là, comme Winter Soldier contre Cap. Ouais, ça, c'est dope. Avec la révélation. Ouais, ça, c'est dope. C'était tellement émotionnel. Puis que tu sais, des affaires de Tony, de I don't care, he killed my mother. Ouais, fuck that. Yo, puis c'était comme, tu le ressentais. Puis ça, cette émotion-là, je l'ai pas ressenti dans Winter Soldier. À ce point. Fait qu'au début, je pensais que c'était Civil War. Change d'idée. À cause j'ai dit ça. Ouais. Mais quand j'ai regardé le film dans la totalité, dans la construction, moi, c'est Winter Soldier. Et en plus, on a l'introduction de Spider-Man, fait que... Oui, effectivement. Fait qu'il y a des qualités dans les deux. C'est pour ça que j'ai trouvé que c'était une très bonne question. Shout out aux fans qui nous ont envoyé celui-là. Je vais vous envoyer. Bon, prochain, un autre Marvel avant de passer à d'autres styles. Infinity War Endgame. Infinity War. Infinity War. Toi, pourquoi tu dis Infinity War? Je trouve que c'est le film le plus audacieux que Marvel a fait. Il fait en sorte que c'est le méchant qui gagne, qu'il y a plein de personnes qui meurent. Moi, je savais que ça allait finir comme... Je savais qu'il y avait l'autre film qui s'en venait après. Je savais qu'ils allaient trouver une solution quand même. Mais je trouve que c'était quand même un bold move. Mais le public général, ils connaissent pas tout ça. Les gars comme vous, comme Candy, comme toi, JP, comme ah ouais, on sait quelle date le prochain sort, puis on sait que c'est basé sur tel comic, puis on sait ça. Le monde savait pas. Exact. Tu sais quoi? Je vais dire Endgame. Parce que qu'est-ce que JP dit par rapport à Infinity War? Je suis totalement d'accord. On voit finalement le méchant... Même moi, j'étais comme, hein? On a vu le méchant gagner. Puis c'est son film. Comme il y a plus de place que tout le monde dans le film. Mais Endgame, quand ça commence, premièrement, c'est le bon... Parce que déjà là, comme tu penses, oh ouais, les héros vont sauver la situation. Le sadness d'Endgame. Le sadness. Coupe la tête à Thanos, mais c'est tellement anticlimatique. Puis ils sont comme, OK. Puis là, le bout, tu vois, 5 ans plus tard. Bon Dieu, si t'es allé voir ce film-là, quand tout le monde a vu 5 ans plus tard, tu vois, la tête de tout le monde était chauffée. 5 ans plus... Yo, t'entendais... C'est la première fois que t'entendais dans un film. What the... Ils sont comme, 5 ans plus tard! They stayed 5 years! Tout le monde était comme, 5 ans plus tard, what the fuck? Les gens paniquaient. De tous les spoilers que j'ai entendus, de tous les leakers qui essayaient de sortir cette information d'avance, cette information-là, j'ai vu personne la sortir. Yo!
personne savait qu'il y avait un jump de 5 ans qui affecte Marvel jusqu'à aujourd'hui. C'est ça. Parce que tous les films de Marvel qui sont modernes sont dans l'avenir. Exactement. Depuis ce temps-là. Depuis ce temps-là. Fait que, non, ça là, ce début-là, Très là, bon point. de 5 ans plus tard, là, les gens étaient en train de... Très bon point. Tu sais quoi, moi aussi, moi, je pense que j'ai beaucoup plus de misère, puis de temps à autre, je peux me réveiller un matin, puis c'est Infinity War. Ouais, Le lendemain, ça peut être Endgame. ouais. Parce que c'est des films différents. On dirait que Endgame est fait plus comme un film d'auteur, un film de storyline. Ouais. Comme vraiment comme... Les gens qui sont là. Avec un slow burn, par moment, ils prennent leur temps avec leur scène. Comme on dirait que les gars, ils se sont dit, bon, on va faire un film plus long, puis si vous avez un problème, mais c'est pas grave, on a déjà fait nos milliards. C'est correct. Mais ça Tandis que Infinity War, mais Infinity War, on dirait qu'il joue avec une balance de tout, puis il balance tout bien. Tout est bien balancé, sans arrêt. C'est un film très, très tight. Ouais, mais c'est juste... Puis en plus, dans Infinity War, pour pas rester trop longtemps sur ça, le combat avec Thanos puis Hulk, man. Mais... La sifflette du début. Ça, là... Et la mort de Loki. Je trouve pas que la mort de... Tu sais quoi? On savait pas dans ce temps-là qu'il allait revenir pour la 8e fois. Non. Il a même dit la dernière fois. Non, mais sa mort était quelque chose, mais je trouve le combat avec Hulk, puis comment il a niaisé... Ben, ça a mis un standard. Ouais, parce que tu dis, OK. Hulk est tombé comme ça? Ça veut dire, he's that powerful. Yeah. Ça, c'était... Il y avait juste 2 Infinity Stones. Ouais. Ouais, je suis d'accord. Ils ont très, très bien fait les éléments. Écoute, moi, j'ai même un dernier élément, c'est Spidey quand on le voit dans l'autobus scolaire avec ses... Ah ouais, quand il y a le Spider-Sense. Puis toute la clique à Thanos qui arrive, Ebony Maw, tout ça, puis avec Doctor Strange. Mais c'est Stark? Non, mais la fin... Oh, man. T'as vu comment c'est... Je te dis, je donne props à tout le monde qui nous écoute parce que c'est vraiment des choix, là. Puis attends, je ne sais même pas tout nommer. On va passer au prochain. Tu vois, j'ai fait exprès de pas répondre, hein. Je vais pas donner celui-là. Je donne un time, je suis pas capable. Endgame Infinity War, j'ai triché. Mais tu vois, c'est ça. Fait que maintenant, j'allais au prochain. Empire Strikes Back, Return of the Jedi. Oh, ça, c'est un bon. Il y a beaucoup de monde qui se débattent entre les deux. Je dirais que majoritairement, le monde, et j'entends plus Empire Strikes Back. Il y a quelque chose avec Empire Strikes Back qui vient vraiment toucher le cœur des gens, mais il y a beaucoup de monde qui adore Return pour des raisons différentes. Moi, perso, là, pour que je puisse aller là-dessus, c'est un peu le même problème qu'avec Endgame puis Infinity War. C'est qu'il y a des éléments uniques à chacun d'entre eux. Parce que tu vois, moi, je pense personnellement que c'est Empire Strikes Back, mon préféré. Il y a tellement d'éléments que j'adore, tu comprends? Moi aussi. Tellement de trucs qu'ils ont mis de l'avant. L'arrivée de Boba Fett, on voit Jabba, plein d'affaires. Solo, le cliffhanger, la relation d'amour entre Leia et Solo, qui je trouve tout à fait naturelle et absolument pas forcée. La révélation de Darth Vader qui est son père. Exactement. L'empereur aussi qu'on voit pour la première fois. L'empereur qu'on voit pour la première fois. Les éléments sont intenses. Yoda qu'on rencontre. Écoute, c'est Empire Strikes Back for me. Tu comprends? Empire Strikes Back. Mais tu vois, Return of the Jedi, c'est la première fois dans la série que j'avais l'impression qu'ils pouvaient perdre. La dernière bataille était intense. On croyait vraiment. C'était lourd. C'était le feeling. En plus, moi, ça m'a toujours touché. Je ne sais pas si c'est à cause que je suis un frère puis que j'ai mes sœurs, mes 3 sœurs que j'adore. Quand Luke va affronter Vader, il n'a pas l'air de croire qu'il est capable de le battre. Il a juste l'air de croire qu'il pourrait le convaincre. Puis en plus, l'empereur vient, fait que ça rajoute quelque chose d'encore plus lourd. Puis à un moment donné, dans la bataille, il se cache. Il se cache dans des places, tu sais, comme, tu sais, vraiment hiding derrière un escalier quelque part. Puis à un moment donné, moi, c'est ma scène, quand Vader dit « If I can't change you, maybe I'll change your sister. » Oh oui, il devient... So you have a sister. Luke sort. Et le monde qui me dit que Luke a jamais été dans le Dark Side. Là, il était dans le Dark Side. Il est allé dans le Dark. C'est là qu'il montre que Luke est fort. Luke a utilisé le Dark Side et en est revenu. Il a dit no, I'm a Jedi like my father before me. J'adore des scènes qui sont plus émotionnelles comme ça. Il y a de l'émotion dans Return of the Jedi qu'on ne voit pas autant dans Empire Strikes Back, mais en même temps, l'émotion dans Empire Strikes Back est tellement forte. Tu sais, écoute, j'avais presque trouvé le t-shirt, ma phrase préférée, man, Leia puis Solo, I love you, I know. Jeez, I know. Puis là, il le dit juste avant de se faire congeler. Là. Écoute, s'il y a quelque chose qui peut me faire un petit tear, là, yo, il va geler, puis prisonnier. Puis bien sûr, notre boy Lando. Moi, mon boy Lando. Mais en tout cas, fait que moi, je pense à Empire Strikes Back, là. Mais j'adore Return of the Jedi aussi.
Puis C'est vrai. qu'ils ont osé faire le contraire, d'aller comme dans la nature avec les Ewoks. C'est comme ça. Ouais. Ils se ressemblent pas. Tu sais, la jungle au lieu de la neige. C'est avec vrai. Hot. Super, là. C'est vrai. Deux excellents. La bataille de Hot, c'est dans La bataille de Hot, puis eux, Ouais. ils viennent avec Primitif, avec des roches, puis C'est des. vrai. C'est incroyable, les deux films. Vraiment, vraiment bon. Fait ça. Oh, mon prochain, c'est un comic, mais c'est pas des super-héros. Là, c'est deux comics qui ont adapté leur film Oh my God. à la lettre, à la page près. Je suis en train de me... 300 versus Sin City. Ah, Sin City. Sin City. Sin City, voilà. Parce que les Shadow deux, of the c'est des adaptations de comics, mais très, très bien. C'est comme page pour page, quasiment. Sin City to the brim till I die. J'avoue que moi aussi, la décision est facile, même si j'adore les deux, je comprends pourquoi. Mais j'adore. C'est parce que- Je comprends la comparaison du versus. 300, c'est parce que... Sin City, c'est juste artistiquement Mais masterpiece. je trouve que... L'original. Parce que déjà là, Zack Snyder est derrière 300. Fait que C'est un visual fest. ouais, c'est un visual fest de slow motion, de machin. Fait que Mhm. je trouve que Sin City, justement, à cause que le comic était de même, Mhm. puis qu'ils l'ont amené en vie avec Marv, Mhm. l'autre. Oh my God. Ah, Ouais. ça, c'est malade, ça. Puis les couleurs bien mis au bon, Ouais. moment, Au bon moment. comme le comic, mais juste comme... Quand même, il y a une adaptation. Écoute, je les ai. Écoute, je l'ai, mon Sin City, ici. Là. Ceux qui ne me croient pas, Yellow Bastard est juste là. Ah là. ouais, le Yellow Tu sais, Bastard. puis je les ai au complet. Puis Sin City, c'est aussi une adaptation de 3 séries. Parce que Sin City, c'est différentes histoires dans la ville de Sin City. Exact. Puis c'est Yellow Bastard, puis j'ai pas les deux autres en tête, mais c'est des 3 histoires en parallèle. T'as Marv, puis l'autre, Je les ai- t'as avec l'autre. C'est-tu l'autre? Ben, c'est l'autre t'as- dude avec les choses rouges, là? Mais t'as C'est dans le le gars deux, qui... hein? Attends. Que t'as Marv, t'as le personnage de Bruce Willis, Ouais. puis t'as le gars avec les chaussures rouges. Ouais, les- c'est ça, les ouais. Converse. Ouais. Qui lui, en tout cas, d'autres histoires. C'est Mais tout un univers. Le bout de Marv avec celui avec, ou bien, puis celui de Bruce Willis, là. Ça, c'est les deux meilleurs. C'est Calba, là, ça? Jessica Alba, oui, Ouais, c'était dans avec le un, ça. Jessica Ouais, c'est Alba, ouais, l'original. il la sauve quand il est jeune. Ouais. Ouais, exactement. Fait que moi, définitivement, c'est une série. Ouais, c'est une série. Ouais. Le monde sait que c'est bon, mais moi, je trouve qu'il est underrated au niveau où il devrait être. On l'oublie dans les conversations. Ouais. Ouais. Je pense que c'est un grand vrai. film, l'original. C'est vrai. Fait que c'est une série. Autre, là, on n'est plus dans les comics ni dans les trucs aussi geeks. Je vais aller old school classique. Godfather versus Scarface. Le 1, la série... Je te dirais que pour être fair, Yo, ben non, Godfather. All Non, the Godfather 1. Godfather Ouais. 1. Je vais pas aller. C'est pas juste de mettre un film contre une série. Godfather 1 contre Scarface. Parce que j'ai toujours trouvé que 1 et 2 sont des masterpieces. Attends, 3 le est 2, très c'est bon, avec mais De pas au niveau. Niro, hein? C'est là que... Non, De Niro est dans le 2. dans Ah, le tu parles de Godfather? Godfather. Ouais, dans le 2. De Niro est dans le 2 parce que De Niro joue le Don Corleone quand il est Ouais, jeune. c'est ça, il joue... C'est dans le 2. Le 2 C'est est quoi un film. l'acteur, déjà? Al Pacino? Non. Don Corleone, son nom d'acteur, c'est Marlon Brando. Ouais, Marlon Brando. Marlon, ouais. ouais. Il joue lui quand il Quand il est venait jeune, d'arriver, ouais. quand il était en Italie. Fait que le 2, c'est un film en parallèle où on voit autant la vie de Scarface, du fils que man. du père. You fucking cockroach. Parce que l'autre, c'est plus comme, You fucking cognon. you know, aucun des deux sont des vraies histoires. Quand il est dans la toilette. Quand il est dans la toilette, puis ça va se faire tuer. Ah, Le avec gars, la tronçonneuse, tout. Mais le concept du nom, même. Yo! C'est des films tellement. C'est des piliers, mais des films gangsters différents. Un qui est beaucoup plus juste un slow burn drama, mais qui est émotivement accrochant. Écoute, j'ai vu ces films tard. Je les ai pas vus jeunes. Moi non. Je les ai vus. Ah ouais, Godfather, t'as vu ça tard? Mais tard, ça dépend. Pour moi, c'était tard parce que j'étais déjà fan de cinéma. Puis un jour, une de mes sœurs m'a acheté 23 ans. Hein? Je les avais pas vus adolescents, Hey! ça. Puis j'étudiais déjà en cinéma. Bro, j'ai vu Godfather quand j'avais 8 ans, man. Yo, c'était une activité. Yo, regardez Godfather, là. J'avais vu Scarface déjà. Ouais, Scarface, mais pas Scarface, Godfather. j'avais vu plus tard. Mais Godfather, là, yo, si je m'assois avec toute la famille puis on regardait ça, C'est là. incroyable. Puis c'est 3 heures qui passent comme ça. Ouais. Je disais à du monde, Godfather, c'est 3 heures. Fait que, man, non, c'est pas 3 heures de temps. C'est un 2h10, là, sûrement. Non, Yo. 3 heures. Scarface est aussi long. Oui, Scarface, c'est 3 heures aussi. Mais en plus, Scarface, j'avais remarqué que c'était long. Oui, c'est ça. Il y a une différence. Celui que... Brian De Palma, c'est lui qui a fait Scarface. C'est lui qui a fait Scarface. Coppola, c'est lui qui a fait Godfather. Yes. Oui, Coppola a fait les... Moi, mon choix va sur Godfather. Moi aussi, clairement. C'est un masterpiece. Je vais prendre Scarface parce... Il n'y a presque pas d'action. Non, Puis t'es accroché. T'as- mais quand même. je vais prendre Scarface parce qu'il y a des affaires qui sont
qui sont vraiment over the fucking top, qui arrivent et t'es comme... Parce que c'est ça l'affaire. Jusqu'à T'es aujourd'hui. comme, hein? What the fuck? Oh my God! What the fuck? La montagne de coke. Ah! Il y a des éléments. C'est un film incroyable. C'est un... Et en plus, j'ai donné un truc, tu sais, comme d'ailleurs, suivez nos émissions qu'on fait des bring back ou remake. On va en faire plusieurs où on va parler de s'il y a des films qui valent la peine d'être remake ou de ramener. Mais justement, parlant de ça, Scarface est un remake. Si on oublie souvent que les remakes sont des remakes jusqu'à ce qu'ils sont tellement successful. C'est un film des années 40, l'original, 45-50, et en noir et blanc, Scarface. Ouais. Scarface était blanc. Ils ont décidé de faire une version De portoricaine. cubain, ouais, c'est un cubain. Ouais, c'est un cubain, ouais. C'est ça. Fait que c'est pour ça qu'à un moment donné, je sais pas si tu te rappelles, mais il y a une dizaine d'années, il y avait des rumeurs qu'il allait avoir un remake de Scarface. Puis tout le monde était, oh my God, pourquoi ils vont remake Scarface? Yo, Scarface is a remake. God, don't get it twisted. C'est pour ça que cette nouvelle version-là, ils voulaient soit la faire mexicaine, parce qu'aujourd'hui, avec les cartels, il y a un autre concept. Ah ouais, ça aurait été dope. C'est une bonne idée quand tu sais que Scarface est un remake aussi. Mais ceux qui ne savent pas, ils vont penser qu'on est en train de retoucher un classique. Non, you still have the original. It's still there forever. Ah. Même s'il y a un remake qui est bon, on va jamais oublier ce que Al Pacino a fait. Mais anyways, pour revenir à ça, j'adore les deux films pour des raisons différentes. Scene. Mais Godfather, wow. Ouais. Moi, je vais donner Scarface. Moi, je suis... Ouais. I'm going Mais c'est there. wow aussi, là, rien à dire, tu sais. Ouais, vraiment, vraiment. Et GTA Vice City. Ouais, littéralement. C'est les éléments. Sérieusement, là, c'est carrément GTA. Là. Ben, il y a plein Boosté. d'éléments de ça, bien sûr. L'inspiration est forte. J'allais avec un autre style complètement. Inception versus Interstellar. Inception. Oh. Inception. Attends. Ça, c'est un bon choix. Moi, je pense que Inception est plus accessible, Ouais. même si ça demande une réflexion. Pas une grosse réflexion pour des cinéphiles comme nous, mais il y a des gens que je me rappelle. Inception, ça... Ils sont comme yo, je suis pas compris. Parce que toi, tu veux juste de l'action. T'as pas écouté quand le gars il a dit que quand tu rentres dans le deuxième rêve, ça ralentit 2 fois Ben, plus. c'est parce que l'affaire Mais dans c'est Inception, surtout avec la toupie, Ouais. je trouve qu'Inception, ça a donné le même effet quand tu as vu Matrix la première fois puis tu comprenais pas qu'est-ce qui se passait. C'est pas mal. Moi aussi, je suis d'accord avec toi dans le sens que j'avais pas vu un film qui m'avait donné l'effet de Matrix avant de voir Inception. Moi, j'ai vu ces deux films-là en tant qu'adulte. Mm-hmm. Puis, moi, Interstellar m'a plus marqué qu'Inception. Les deux sont des excellents films. Mm-hmm. C'est des excellents films. Mais je trouve l'idée de genre, le fils qui voit la mère, le père qui voit sa fille devenir vieille puis mourir. Je suis comme, oh my God. Parce que tu l'as vraiment vu avec la réflexion très deep. Ouais, je comprends. Parce que c'est un film qui a une profondeur c'est beaucoup plus profond Interstellar, mais c'est tellement deep que c'est là qu'on rentre dans la catégorie de not for everyone. C'est pour ça que je disais que Inception est plus accessible. C'est vrai. Et j'adore, puis il y a quelque chose d'extrêmement deep dans Inception, mais c'est aussi quelque chose de facile à comprendre. Mais je pense aussi que Leonardo DiCaprio était dans un run dans cette période-là. Ouais. Il faisait je pense qu'il venait... Quoi, il avait fait Shutter Island il juste était avant? entre les films avec Scorsese, puis là, il venait de faire ça aussi. Il avait fait Shutter Island, il avait Un fait... peu avant Wolf of Wall Street, je pense. Ouais, un peu avant Wolf of Wall Street. Il avait fait The Departed. Est-ce qu'il c'était avant ou après? Ben Un petit peu avant. Un petit peu. Yo! Oui, mais fait que Leo était sur un run. C'est ça. Puis ça, c'est encore Scorsese. Et après ça, il y a les Nolan. Ouais, là, Nolan... Puis, en plus ça, Nolan n'avait jamais fait un film comme ça. Bien sûr, ça revient sur des éléments que... Nolan, il y a toujours des éléments qui reviennent, comme tu sais qu'il aime jouer avec le psychologique, il aime jouer avec les aspects de l'humain qu'on connaît moins, tu sais, comme les rêves, de la même façon que le spatial, les dimensions, le temps. C'est toutes des thématiques que tu vas retrouver dans ces films, mais Nolan n'était jamais allé aussi science-fiction. Sérieusement, là, il n'aurait pas dû faire Tenet. Ah, mais on va pas rentrer dans cette discussion. Je reste mais là. tu sais quoi? Là, c'est ça l'affaire. Il y a le range de Nolan, OK? Il y a le range de films accessibles de Nolan et de films pas pour tout le monde. Puis à un moment donné, il va tellement dans le pas pour tout le monde. Tenet est à cet extrême-là. Et Interstellar est dans cette direction. Maintenant, il y a l'extrême que c'était trop loin, puis il y a l'extrême que c'est correct parce que Memento est dans cette direction aussi, tu comprends? Ouais. Et après, tu as Inception qui est beaucoup plus dans l'autre, qui est plus dans l'accessible, qui va rejoindre, qui se rapproche des Dark Knight, qui se rapproche des films plus accessibles. Puis après, tu as ces films historiques qui, eux, ils gèrent un peu. Tu sais, puis, c'est ça. Parce qu'il a ce range-là, Nolan. Mais il y a toujours une thématique qui reste
Le temps. Ouais, le temps, il y a des choses qui restent. Tout ce qui est plus psychologique, puis les aspects qu'on connaît moins, puis jouer avec le mind d'une façon qu'on connaît moins. C'est vrai. J'ai une question. Mm. Inception, c'est sorti après les Batman? Entre Dark Knight et Dark Knight Ouais, Rises. c'est vrai. Parce que Nolan avait toujours décidé qu'il allait faire un film entre chaque Batman pour pas être trop saturé. Il y a un film aussi entre Batman Begins et Dark Knight. C'est quoi? C'est The Prestige? Prisoner? De Prestige. The De Prestige. Oui, avec ça, c'était... C'est Hugh Jackman. Hugh Jackman. Hugh Jackman, ouais. Mais Michael Caine dans tous les films. Là. Ouais. Il est même dans Oppenheimer, il est dans tous les films. One day, it's Michael Caine. Oui, c'est ça. All right, so, prochain, si vous les avez vus, Goodfellas versus Casino. Ah, j'ai vu les deux, là. Deux Goodfellas. Scorsese classiques. Goodfellas. Goodfellas. Moi aussi, Goodfellas. Goodfellas. J'adore Casino, mais Goodfellas, je suis tombé de ma chaise sur mes grands man. films. Ah non. C'est Rest c'est in un des Peace, best de Ray Liotta. Scorsese. Yes. Oh, mais my God. En plus, le reste du cast, c'est quasiment comme les mêmes. Là. Ouais. Tu sais, Joe Pesci, Rob De Niro. Mais Goodfellas, il vient chercher quelque part C'est là, vrai. le personnage, puis tout son univers, puis les éléments. Là, I always want to be a gangster. Ouais. Je me rappelle If même you dans had le a temps. problem, get yourself a Paulie. Yo, you think I'm a clown? Like, yo, Ah oui, Joe Pesci, là? Like I'm Oh a my fucking God. clown? Like I'm here to amuse you? Puis Joe Pesci est petit comme... Puis il arrive, il te fuck up, man. C'est comme... Incroyable. C'est le plus intense de la gang. Il y a aussi l'époque, ceux qui sont les fans de hip-hop qui nous écoutent, l'époque où le rap était très influencé du gangster mafia. T'avais Nas, tout ça, Ouais. qui faisait The Firm. Exact. Il y avait des chansons qui commençaient avec des phrases de Goodfellas. là. De Goodfellas, ouais. C'est ça, c'est qu'il y a vraiment ça à une époque. OK, prochain. All right, ça, celle-là, elle va être... On va aller des films hood, OK? Boys in the Hood versus Menace to Society. Ah, mais là, vous faites exprès, là. Moi, je prendrais Boys in the Hood. Menace to Society. Ouais. Ouais. Et pourquoi de chacun de vos bords, là? Je pense que peut-être Menace to Society a fait plus d'effet sur moi, puis je pense que je me rappelle un petit peu mieux que Boys in the Hood. Même ces deux-là, ça fait longtemps que je les ai vus. Mais Menace to Society, c'est plus ça qui est comme... Ouais, je J'ai comprends. un petit peu plus de souvenirs par rapport à ça. Je comprends exactement pourquoi, parce que je comprends pourquoi c'est un film comme ça. Toi, de ton bord, JP? Moi, je pense, au moment où j'ai checké Boys in the Hood, puis, parce que j'ai checké les deux après, je pense, la même année, puis j'étais plus capable de relate à l'histoire de Boys in the Hood, où est-ce que moi j'étais. Là, il faudrait que je le recheck maintenant pour voir les deux, quand j'y pense, mais au moment de ma mémoire, l'histoire me catch plus, l'histoire de Boys in the Hood. Mais tu sais quoi, tous les deux, je pense que vous dites des bons points, puis c'est exactement comment je l'ai décrit, parce que moi, ce que je pense, c'est que Boys in the Hood est plus accessible. Je pense que Menace to Society, il faut que tu aies un background, soit d'avoir vécu cette vie-là, soit d'avoir connu du monde qui a vécu cette vie-là, soit d'avoir vécu dans des quartiers comme ça. Il faut que tu aies... dans un hood, là, Tu comprends? Le film te prend pas par la main. C'est un film du hood fait pour les gars du hood, pour qu'ils comprennent. Ouais. Mais c'est un excellent film dans ce style de film-là. Boys in the Hood, c'est le type de film que tu fais pour présenter la réalité du hood à tout le monde. T'es monsieur, madame, tout le monde, blanc, asiatique, monsieur en Europe, monsieur au Québec, monsieur à Chibougamau, où tu veux, ils sont capables de regarder les Boys in the Hood. Puis il y a les éléments... Tu sais, il y a des éléments encore, on parlait dans un autre épisode de structure de scénario et tout. Il y a des éléments classiques où comment tu crées un personnage, comment faire qu'il est relatable, puis après tu l'amènes dans un autre environnement. Il y a des éléments très simples de Boys in the Hood que tout le monde peut catcher. Tu sais, parce que c'est ça l'histoire, le gars, il change, il va habiter chez son père. Ouais. Tout ça. C'est ça, Boys in the Hood. Tu sais. Puis aujourd'hui, on a oublié, mais c'est Cuba Gooding Jr. C'est vrai, ça. Tu sais. J'avais Ice Cube, était John Ice Cube. Vedette, bien sûr. Puis les éléments de Boys in the Hood te montrent vraiment que être victime de son environnement, c'est une chose. Puis comme que le monde, il devrait comme arrêter d'excuser. Je veux dire, comme arrêter de juger les gens dans ces environnements-là tout de suite, sans comprendre que des fois, ils sont juste overwhelmed par tout ce qui se passe autour d'eux. Comment tu dis, oh ouais, mais t'aurais pu dire non et parler à la police. No, you don't know that area. Tu comprends pas Ça, ce que- tu comprends, tu le comprends en regardant le film, parce que tu sens l'environnement tout le temps. Menace to Society is very narrow dans une direction hard, mais c'est plus cru, puis ça fait un message que ça doit passer excellent. Moi, je pense que c'est deux films très importants pour le cinéma et la culture hood, mais la culture générale, et pour comprendre tous les milieux de vie. Exact.
Mais au final, je pense que Boys in the Hood serait mon choix final. Pas facile à faire, mais je pense que c'est Boys in the Hood à cause de l'importance de faire un film comme ça pour que d'autres gens comprennent c'est quoi ces environnements-là. Ça fait du sens. Fait que, mais des fois, j'ai envie de pencher vers l'autre parce que j'ai connu ces secteurs-là. Fait que, Je comprends rien. All right, mon prochain, autre chose complètement. Die Hard versus Speed. Ah, Die Hard, without a fucking doubt. Moi, j'ai pas vu Speed. T'as pas vu Speed? T'as Jamais jamais vu Speed? C'est-tu avec Bradley Cooper? Non, Non. c'est avec Keanu Reeves, Ouais. l'autobus. Oh, ben oui, Ah. avec la femme aussi. Ouais, Ouais, ils sont avec sur Sandra le Bullock. tout Ouais, qui c'est passe avec à rythme. Oui, Sandra j'ai vu Parce le que film. c'est deux films dans la même catégorie de films avec un policier stuck dans une situation. Man, je sais Ça- pas, man. Non, Die non. Hard, Mais c'est tellement C'est pas la même plus- époque. Oui, mais la situation où est-ce que John McClane est coqué dans toutes ses affaires. Premièrement, John McClane, c'est peut-être le meilleur policier héros parce qu'il sort tout le temps de la fucked up. Ouais. Il est blessé. Yo, arrête là. Dans Die Hard, dans le 2, le gars, il n'y a pas de chaussettes. Non, c'est dans le 1, ça. Dans le 1? Oui, Ouais, oui. dans le C'est là. Ah hein. ouais. Yo, il est pieds nus, man. Ouais, il est avec les pieds nus, man. Ouais, Il ouais. est en train de tirer, il est en train de Il marcher. est moyen du bord. Ouais. Moyen du bord. Moyen du bord, là. C'est comme... Comme celle-là, pour de vrai, autant que j'adore aussi Speed, mais pas pour les mêmes raisons. Speed, c'est pour la situation. La prémisse est La vraiment prémisse nice. de Oui, la la situation prémisse est est intense. intense. Puis, tu sais, c'est sans arrêt, là. Il n'y a Ouais, ça pas de arrête pas. pause. Et le nom le dit, il n'y a pas de pause. Là, dans Die Hard, il prend 2 secondes des fois, là. Même si c'est pas tant que ça. Mais là. c'est- Mais dans Die Hard, non, je suis d'accord avec toi, parce que Die Hard a tout, pour moi, tout master. Personnage, situation qui ressemblait pas à un autre héros de film d'action. Situation où il n'y a pas l'air qu'il va pouvoir s'en sortir, il n'y a vraiment rien. Damn. Il utilise du duct tape qui colle sur son dos. Qu'est-ce que tu vas faire avec tes pieds? Tes pieds sont en Hard fond. 3. Oh, Rentre oui, dans le je hood. j'aime pas rentrer sur le 3. Au moins, on a juste mis l'original, mais Ouais, le 3, mais, c'est... tu sais, je prends toutes les Die Hard parce que le personnage de John McClane est excellent. Mhm. Die Hard 3 commence, tout le bordel. Ça prend du temps avant que tu vois John McClane. John Oh my McClane God. rentre, il dit Yo, quelqu'un a des aspirines, man, j'ai mal à la tête. Depuis le début, il demande Je veux juste avoir des aspirines, j'ai mal à la tête. J'adore John McClane. En tout cas, les 3 premiers films. Les Ouais. autres ne sont jamais arrivés. Ils sont dans un univers parallèle. Ouais. Mais des fois, je pardonne le 4. Des fois, mais en général, 1, 2, 3. Mais, ouais, c'est ça. Non, Moi, Die je prends Hard. Die Hard, masterpiece, man. Écoute, c'est un film à prendre exemple. C'est un standard, là. Bad Guy, écoute, le Bad Guy... Gruber? Ouais, gros, c'est Google. Il est malade. Il est malade. Écoute, puis même le supporting cast autour, tu sais. Ouais. Avec le père de Family Guy, là. Ouais, exactement. Family Matters. Ouais, lui, il fait le policier. Puis pauvre le chauffeur d'ambulance, là. Ouais. Pas d'ambulance. Le taxi, là? Taxi. La La limousine, ouais, le black. Puis en plus, t'as la petite histoire avec la femme. Sa femme est Sa là femme, aussi, puis ouais. la relation va pas bien. C'est quand il dit, quand il est en train de parler à l'autre gars qui dit Yeah, John, I told you, did you tell me my name? Don't tell my name. Puis après ça, c'est là où est-ce que ça part en Non, couille, Die man. Hard, man. Puis en plus, c'est un film de Noël, man. Ouais. Discussion éternelle, je le dis live sur YouTube. Die Hard est un film de Noël. Ma femme va me tuer, man. Batman Returns est un film de Noël. Aussi. Oui, Die Hard, film de Noël. Oui. Toute thématique de Noël, tout est là. Les chansons sont là. Oui. Les pompons de Père Noël est là. Oui. Le sapin est là. Oui. Il y a des cadeaux. Oui. Ils disent Merry Christmas. Là. Oui. Qu'est-ce que tu veux de plus? Oui. Bon, on s'entend là-dessus. Bon, prochain. Ah, ça va être méchant. OK? Ça va être animation. Une série d'animation. Puis il y a 3 choix là-dedans. Oh my God. Ça, Animated series, OK? Batman X-Men. Batman, Ah, fuck. Spider-Man, Ah, fuck. X-Men. Ah, ben là, mais non. Batman, Animated Series, X-Men, The Animated Series, Spider-Man, The Animated Series, qui ont toutes marqué des générations. OK. Moi, je vais le dire parce que je suis un Mark. Je vais dire Batman The Animated Series parce que Batman, c'est mon héros préféré. Mm-hmm. Mais jamais, au grand jamais, je pourrais choisir entre ces 3-là. C'est impossible. C'est impossible. C'est vrai que c'est vraiment dur. Tu les as vus, toi? Ouais, depuis? j'ai vu les 3. Chut. C'est une bonne question. Yo! Ça, là, quand je l'ai vu, celle-là, j'ai fait c'est méchant. C'est chiant. C'est méchant. C'est même si je retire un des 3, c'est quand même méchant pour les 2 autres. Si tu peux pas. Tu sais quoi? J'aurais peut-être une petite
chaque fois que je pense, je dis non. Après, je suis contre. Parce qu'à un moment donné, je me suis dit, mais peut-être si je retire, peut-être Spider-Man, parce que je l'ai vu après les deux autres. Mais ça a aucun rapport. C'est aussi bon. C'est aussi bon. C'est excellent. Et tu sais qu'est-ce qu'ils ont tous en commun? Ils ont tous arrêté en queue de poisson. Ils ont tous été cancelled. Batman a duré un petit peu plus longtemps parce qu'après ça, c'est venu. Il a été cancelled, il y a un autre show. Parce qu'il il y a eu Adventure. Ou mais c'était la suite. Il y a eu Batman and Robin. Parce que même les trois avaient changé. Puis après ça, il y avait Batman Robin's Adventures, mais ça suivait encore. Puis après ça, tu as eu. Est-ce que c'était Justice League après ou c'était la série avec Batman et Superman? Non, je pense que c'est Justice League. Je me rappelle la série avec Batman et Superman est arrivée après, je pense. Après Justice League? Il me semble que oui. Non? Non! Peut-être pas. Non, c'est venu avant Justice League. Parce que c'est là la première fois qu'ils se rencontrent, en fait. Ils sont tous connectés, toutes ces affaires-là sont connectées? Ouais, ben oui, ça connecte, ben oui. Parce que moi, j'avais l'impression qu'ils faisaient comme ça connectait, mais j'avais jamais fini l'autre série. Non, c'est tout le temps un suivi. Ça suit. Ça continue. Ouais, OK. Jusqu'à Justice League Unlimited. Mais X-Men et Spider-Man, eux, ils ont été cancelled chaque fois. Ouais, Spider-Man, c'est triste parce que ça finit avec l'affaire de Madame Web. Ouais, puis il va pour trouver Mary Jane, la bonne Mary Jane, puis ça arrive là. On was still waiting. Bientôt, ils vont nous sortir Spider-Man 97, My 98, God. faire comme X-Men. Je pense pas qu'ils vont faire ça. Non. Ils ont déjà, ils doivent dealer avec Freshman Year, là. Ouais, c'est ça. Non, je crois pas non plus. Mais en tout cas, tu vois, le choix, il est pas évident, man. Je crois. Ah non, t'as vu? Je peux pas. Moi, j'ai tendance à dire X-Men, mais c'est comme... C'est incroyable. Ils ont cover... Ce qui est bien avec X-Men et Spider-Man, c'est qu'ils ont cover les gros éléments importants de la bande dessinée. Ça fait ton éducation. Si tu as une éducation de bande dessinée, c'est personnage qui existe depuis 80 ans, 70 ans. Oui. Tu regardes ces séries-là, ils couvrent tous les éléments importants, puis tu as fait le tour. Je veux dire, comme on passe à Age of Apocalypse, à un moment donné, on touche à tous les gros éléments, puis tous les gros bad guys ont été touchés. Return of the Future Past. Ouais, Days of Future Past. Tout a été touché, puis c'est naturel. On dirait pas que c'est comme un amalgame. C'est pas forcé, c'est naturel. On est rendu là dans l'histoire. On est rendu là. Puis chaque personnage a le temps un petit peu d'avoir un build-up sur sa personnalité. Comme on a le temps de découvrir les personnages plus en profondeur. Même vers la fin de Spider-Man, quand ils avaient fait l'espèce de multiverse avec tous les Spider-Man, ça c'était dope. Puis à la fin, puis dans ces épisodes-là, ils montrent un Spider-Man qui est un gars normal, il rencontre Stan Lee. Ça, c'était dope! Ça arrivé en comics. Je pensais pas qu'ils allaient faire ça en émission. Ça, c'était David Stan Lee qui est là pour de vrai. Dans le fond, il vient dans notre monde. Il fait les Parallel Universe. Le Spider-Verse a commencé là, à la télévision. C'est là que ça a commencé. C'est quelque chose. Puis Batman, en même temps, ils ont introduit tout le monde à la perfection. Écoute, on a le Ultimate Mr. Freeze. C'est ça. Mais Heart of Ice. Si je me trompe pas... L'émission s'appelait Heart of Ice. Si je me trompe pas, Batman The Animated Series, c'est une des premières fois que Batman était pris au sérieux, vraiment. Là. Que c'était pas de la comédie un peu. Ouais, puis c'était un petit peu après les films. Ouais, c'est tout ça. Ça voulait pas dire qu'un cartoon allait être sérieux, mais ils l'ont fait quand même. Mais ils avaient des limites, et quand même, malgré les limites, ils ont réussi quand même. Parce que dans les cartoons, il y avait des trucs qu'ils ne pouvaient pas faire. Les animated, comme Spider-Man aussi, X-Men, ils avaient des limites. Exemple, les guns. Ils faisaient souvent des guns laser. C'est des limites. C'est que Saturday morning cartoon, il fallait qu'ils fassent certaines choses. Mais il pouvait comme le tourner pour qu'il y ait quelque chose d'adulte dedans quand même, parce que tu pouvais raconter des affaires. Batman est allé très adulte. Comme ça a passé, je suis sûr qu'il y a plein de networks qui étaient comme comment ça se fait qu'on peut jouer ça. Parce que ça allait vraiment dark. Pour un animated cartoon morning même show. Quand il y avait l'affaire aussi avec tu sais, l'histoire de Two-Face. Il explique comment Two-Face est... Et en plus, le personnage qu'on a vu tout le long, on l'a vu quand Harvey Dent avant, ils nous l'ont build up comme il faut. Ils nous l'ont bien build up comme une histoire de vrai de fait, même comme les films de vrai de fait. Tu présentes un personnage, tu sais pas. Ça prend du temps avant même que tu vois son visage. Tu vois, à un moment donné, tu vois quelque chose, tu vois un flash parce que tu vois comme ils sont dans un thunderstorm, puis tu vois, what the fuck? Puis après, il cache son visage. Puis là, il monte et comme... Wow! Yo, pas de choix. Je suis obligé de choisir Batman. Ah, man. C'est pas facile, mais oui. Parce qu'il y a des éléments qu'ils ont fait qui ont été révolutionnaires. Oui, X-Men et Spider-Man ont été révolutionnaires à leur façon, mais écoute, faut pas oublier, ils ont aussi fait des trucs comme... Ils ont créé Harley Quinn. Ouais. Ça a été créé dans l'animation. C'est vrai. Ça, c'était pas une adaptation d'un comic. Ils l'ont adapté ensuite, basé sur ça. Ils ont réajusté certaines choses. Ils ont mis des personnages qui étaient moins précis, comme plus intéressants. Hey, yo, they did it, man. Very well. Very, very well. Fait que, j'y vais avec ça. OK, je vais vous en donner un autre. Alien vs. Predator. Mais pas le film.
Alien, le film, versus Predator, le film. Predator. Yep. Yep. C'est deux différentes choses aussi. Parce que les deux sont du suspense, sauf que Predator est aussi sur la stratégie, l'action. Il y a quelque chose, moi j'adorais, puis moi c'est peut-être ma performance. Predator avec Arnold? Non, Dutch. Avec Dutch? J'adore Dutch. Dutch is the man. Écoute, Dutch, écoute, c'est pas juste un gars qui fait des pièges dans la jungle, là. C'est pas juste un copier, c'est pas un copier de Rambo, là. Non. Il fait vraiment des trucs naturels, il est intelligent, structure, puis le film est fait moi j'appelle ça la technique Home Alone. La technique où tu builds quelque chose mais tu sais pas encore c'est quoi que ça va faire. Là, c'est juste du build-up. La même affaire qu'ils font dans les films de heist. Tu vois qu'ils préparent le vol. Exact. Tu sais pas exactement à quoi ça va servir à 100%. Puis malgré ça, puis malgré qu'Arnold Schwarzenegger est Mr. Universe, puis malgré tout ça, il se fait mash-up. Il se fait mash-up. Puis il prend, puis il est blessé, puis tu crois pas qu'il va sortir. Moi, à un moment donné, je me dis, il va mourir avec le Predator. Au pire, il est blessé. Predator, à un moment donné, il est comme... Là, son affaire d'invisibilité devient fucked up. Puis il fait, détonateur, si je peux pas... I'm gonna take you with me. OK, là, c'est comme, OK, tu veux un combat... Schwarzenegger, j'ai jamais vu autant souffrir, là. Oh, mon cher, dans ce film-là? Il n'a jamais autant souffert. Mais après ça, Predator a tellement... Ils ont tellement niaisé le personnage. Predator 2, t'as Danny Glover avec son gat contre le fucking Predator, man. Come on, guys. Attends, mais il faut revenir à des scènes classiques du 1 où il faut montrer la super testostérone. Ouais. Le bounce. Ouais. Il y a tellement de Il dit quoi, t'as ramolli? What's going on? Did working at the best job make you weak up? Ils sont là, puis tu vois juste le beefness. Et c'est le film où je pense que Schwarzenegger on sent moins son accent. Même si on l'entend. Ouais. Il a travaillé. Yeah. Je sais pas s'il y a eu un coach de c'est sûr. de linguiste, là. C'est Dans sûr celui-là, que on oui. entend moins son accent. C'est sûr que oui. Puis, mais, ouais, Predator. Mais tu vois, Alien, c'est un build-up. Le premier, où il y a juste un alien dans le vaisseau, là. Ouais. C'est un slow burn, puis le stress est extrême. Quand ils apparaissent, les aliens, là. Quand le alien, il y en a juste un. Hey, la présence, puis comme... C'est comme... C'est comme un slasher movie. Mais ils ont essayé d'en mettre plus. Ils ont essayé d'en mettre plusieurs, puis ça a été... Ils ont fait, non, ça marche pas. Mais Alien 2, Aliens, c'était ça le but. Ouais. Mais Aliens, ce que j'aime dans Aliens, c'est qu'ils ont essayé de faire un autre type de film. C'est comme c'était clair. Ils n'essayaient pas de refaire le premier. En même temps, avec Ripley, ils ont fait... je pense que c'est vraiment un des premiers personnages, comme strong female character. Yes. Like she could fuck up some shit. Oh yeah, vraiment. Puis c'est... Non, mais c'est Alien ou Predator? Parce que... Moi, j'aurais tendance à dire Alien. Je trouve que Alien est un film artistiquement plus beau. Je comprends ce que tu veux dire. C'est un film léché, bien travaillé. Ah, mais ça, c'est John Carpenter. Clair. Il y en a un que c'est Ridley Scott qui a fait, non? Ou c'est David Fincher? Non. C'est Ridley. Non, c'est Ridley qui a fait le premier. Ridley a fait le premier, ouais. C'est Ridley qui a fait le premier. Fincher a fait le 3. Le 2, c'est James Cameron. Mais c'est qui a fait Predator? Bonne question. Je sais pas. J'ai une personne en tête, mais je sais même pas si c'est elle. C'est juste un guess. C'est le même gars qui a fait Die Hard 3. Mais que quelque chose... ça, je sais pas. Non, allemand, un nom bizarre. Non, il s'appelle Mec quelque chose. Oh, je sais pas si tu peux le checker toi-même online. Mais Predator 1, c'est une très bonne question. Très, très bonne question. Ça dit Dan... Je sais même pas comment prononcer son nom. Ah non. Dan quoi? Oh non, ça c'est Prey. Ça c'est le dernier. C'est Prey qui est fait par Dan Trashen truc. Ouais. Oh, le premier. Ça, c'est le même gars qui a fait 10 Cloverfield Lane. C'est John McTiernan. Ouais, John McTiernan. C'est lui qui a fait Die Hard 3. Oh. Si je me trompe pas. Ok. Soit ça ou le 1, mais je pense que c'est le 3. Je pense pas que c'est le 1. Ah non, 1 et 3. C'est lui qui a fait le 1 aussi? Peut-être. John McTiernan. Ouais, je pense en tout cas. Il a fait le 3. Je pense qu'il a fait le 1, mais je suis pas sûr. Parce qu'il a ramené le 3, c'est la suite du 1, la vraie suite du 1. Parce que le bad guy,
Spoiler, là, mais ça fait 40 ans, là, de spoiler. Parce que c'est son frère. With a Vengeance. Ouais. Hell yeah. C'est une vraie suite. Parce que le 2, là, on va toujours le donner son respect, mais pour de vrai, le 2, c'est copier-coller dans un aéroport. Ouais, c'est quasiment comme un filler story. C'est un filler. Ouais, le 2 est pas si bon que ça, en fait. Non, moi, j'aime 1, 2. Le 2, mais le 2 est un bon Non, j'aime film. 1, 3. J'aime 2 pour le vibe parce que Jonathan Ouais, est pareil. Puis on a le boy, il revient, là, Family Matters. Ouais, là, c'est tu sais. ça, il revient. Mais pour de vrai, Ouais. c'est 1, 3. Puis je donne un peu de respect au 4 juste à cause que j'aime que c'est une histoire très différente. C'est vrai. L'histoire de hacker tous les États-Unis. Ouais. Puis ça expande. Hein. J'ai toujours dit building, aéroport, New York City, United States of America. Ça fait du sens. C'est sûr qu'il ne pourra pas faire The World, ça, c'est sûr. Ben, tu sais, ils ont essayé le 5, mais Alternate Universe, c'est jamais arrivé. Comment ça s'appelle? A Good Day to Die Hard. Yeah. It was a bad day to die hard. It was a bad day to die hard, nigga. Là, c'est pas mal ça, man. Sinon, je pense que je les ai tous faits. J'aurais pas été trop méchant. Parce que j'aurais pu faire Batman, l'original, versus Superman, l'original. Ça aurait été méchant. Non. Batman. Parce que parles Batman, Tim ton Burton, boy, là? c'est facile à dire. Ouais, Non, Batman, mais, Tim Burton. Parce que Batman, Tim Superman Burton a tout changé aussi. Il faut penser. Ah non, Donc, mais pour moi, Tim né, Burton là. est vraiment mieux que le Superman. Oui. là. Ouais, ouais, 100%, je suis totalement d'accord avec ça. Mais en même temps, lequel respecte le plus le personnage? Batman. Non. Non, Superman, là. Non, Superman, mon gars. Oh, ça, Non, Superman. Batman 89 respecte plus Batman que Superman respecte Oui. Superman. Oui, moi je trouve que oui. Je trouve que Superman. Quand. L'essentiel. Parce que Superman, il y a des trucs dans Superman que l'avenue de Christopher Reeves a beaucoup changé l'histoire, des aspects de l'histoire de Superman. Batman, c'était juste. On va juste le mettre encore plus dark. Fait que c'est juste de Ouais, mais c'est encore ça, plus. ils ont pris extrêmement de liberté. Même si c'était tellement fresh, classique, alors on oublie. De liberté en termes de. Yo, la liste est longue, mon gars. Joker, probablement l'origine de Joker, probablement en plus qu'il a tué ses parents, en plus que... Ouais, ok, je comprends. Et les éléments, ils en ont Je pris comprends. de liberté, mais c'était normal à l'époque. Mais fallait que ça fasse du sens. Fallait que ça fasse du sens. Fallait que tu link up les deux personnages pour Oui, c'est ça. pour le final. C'est ce que Dans je ce dis. temps-là, là, ils avaient tendance à faire ça dans les films. Jusqu'à genre mi-années 2000, là, ils mettaient un film de super-héros. Le premier film, ils mettent le plus gros méchant du personnage. c'est le Dès classique. Le premier film, là. C'est le classique. J'ai le label down, je le dis souvent, puis là, je le label down une fois pour tout à l'écran, là. Prends un personnage, c'est ça jusqu'à début 2000. Tu prends les personnages. Copier, coller. Maintenant, who's the biggest bad guy? Oh, this guy. Take him. Copier, coller. Après ça, who's the love interest? Oh, copier, coller. Who else is popular in that story? OK, him, OK. Copier, coller. C'est pas mal ça. Et après ça, tu as les éléments de comment tu fais pour les links, comme on va dire que Joker a tué les parents de Batman, pour faire un lien total, pour faire un wrap-up. Story-wise, sur un scénario, ça fait du sens. Adaptation-wise, non, c'est pas la même affaire, on s'entend. Il n'y a aucune version, c'est arrivé, mais on s'entend que c'était pour faire un film. On voyait pas ça comme des cinematic universe. Mais c'est parce que je pense aussi que le rôle du Joker à travers les années a pris du temps à définir. Ouais, mais en 89, il était déjà plus clair. Et pas Il si était clair. là. Il était là, c'est juste qu'il ne pouvait pas faire un film 89, comme les en comics. 89, il n'était pas si clair que ça non plus. Frank Joker? Miller avait déjà fait ses comics. Oui, Frank Miller ça avait fait déjà longtemps qu'on il connaît. avait déjà fait, mais je trouve que... La série d'Adam West était à la télé, tout le monde connaissait Batman. Oui, tout le monde connaissait Batman. Mais Tu sais que le monde en 89 était fâché de que Joker avait tué ses parents déjà parce qu'ils ont vu l'émission à la télé puis c'était comme what the hell, même là, we know Joker. Même là, c'est parce que... Mais il y a eu beaucoup de types... Si tu vas dans Silver Age, si tu vas dans tout ça, il y a plusieurs adaptations différentes de Joker. D'ailleurs, je trouve que l'idée qu'après ça, quand ils ont fait The Three Jokers, ça a comme mis la logique partout. C'est comme, ah, OK, là, ça fait du sens. Oui, je suis d'accord avec toi. Mais en même temps, je comprends qu'est-ce que tu veux dire en termes de changement d'histoire parce que fallait que ça fasse. Mais c'est Hollywood, c'est comme ça. Spider-Man, l'original, c'était comme ça. X-Men, c'est comme ça. Ils ont mis Wolverine parce que c'est le personnage populaire du comic et du cartoon. Ils ont mis Wolverine comme main and center dans X-Men. C'est normal. Ouais, mais Wolverine, en plus, l'affaire qui est drôle, c'est que Wolverine était... c'est le cartoon qui l'a rendu populaire. Oui. Nobody gave a fuck about Wolverine before. Non, ça a pris un beau bout de temps. Non, mais il était populaire dans les comics quelques années avant le cartoon. C'est pour ça qu'ils l'ont mis dans le cartoon. Ouais, mais ça a pris du temps. Parce qu'il était comme more or less récent. Mais il vient pas des années 70? Oui, mais au début, Wolverine n'était pas un X-Men non plus. Non, Ouais, Wolverine, Wolverine sa était première seul. apparition, ça a été dans Hulk. Dans Hulk, ouais. Puis il n'était pas supposé de revenir.
Ouais, c'était un one-time. C'était un one-time. Puis après ça, on fait comme, oh ouais. Puis là, ils l'ont redesigné. Puis c'est là X-Men était Mais populaire. il a toujours été un personnage que les gens aimaient. C'est pour ça qu'il est allé dans les X-Men. Parce que X-Men, c'était le big thing. En tout cas, tu vois, mais le point dans Hollywood, c'est ça. C'est copier-coller. C'est un concept qui revient. Comme on le met dans chaque élément. Tu regardes tous les vieux films jusqu'à peut-être... Batman Begins, genre. Jusqu'à environ Batman Begins. Ouais, c'est pas mal ça. Parce que, écoute, même quand ils ont fait Blade à l'origine, c'était Morbius qu'ils voulaient mettre. Ouais, puis... C'était Morbius qui devait être dans Blade 1. Puis il y a même un deleted scene où ils avaient fait apparaître Morbius. C'est vrai, t'as raison. C'était supposé... Ils allaient pas mettre Frost. Ah, mais pourquoi... Ah, la raison. Frost. Mais la raison... Mais, Inconnu de tout le mais monde. Morbius, ils pouvaient pas le mettre parce qu'ils avaient pas les droits. Ouais, c'est une histoire de rights. Mais il a filmé la scène, au cas où. Ça arrive souvent. Feige a tourné des scènes dans X-Men au cas où. Ouais, c'était dans X-Men. Ouais, c'était ça. Dans le temps d'X-Men, il y avait des scènes au cas où on pouvait utiliser autre chose. Ou dans Iron Man, ils avaient utilisé des scènes aussi. Au cas où. Mais les rights, après, quand ils essayent, ça fonctionne pas. Fait qu'ils le font pas. Fait que c'était beaucoup de ça dans le temps. Tu mets ton personnage, tu mets ce qui marche. C'est comme on sent. Green Goblin n'est pas le premier méchant de Spider-Man. Non. C'est son pire, mais c'est pas son premier. Daredevil avec Ben Kingpin, Daredevil, c'est logique. Doctor Doom, Fantastic Four. Ah oui, c'est comme c'est automatique. Mais c'est pas obligatoirement les seuls qu'ils auraient pu faire. Aujourd'hui, on le sait, avec l'expérience, puis les films se sont développés. Mais c'est pas mal ça. Hein. Mais yo, le Versus, c'était... Ah, c'était... Il y en a qui étaient tough. Il y en a qui étaient vraiment tough. Hein? On va essayer d'en trouver d'autres pour une autre fois, mais j'aime vraiment ce concept. Ça fait réfléchir. Ça fait penser pour de vrai. De toute façon, à la base, ça reste des films qu'on a aimés, pareil. True. Alright, so je pense qu'on va finir avec ça ici sur le Versus. Yeah. So, heureux que vous ayez été là. Puis si vous avez d'autres Versus, continuez à nous en envoyer. Moi, je n'aime pas nommer tout ce qu'il y avait. J'ai pris une petite batch. Continuez à nous envoyer des Versus, même si vous avez votre choix déjà fait. Si vous êtes curieux de savoir qu'est-ce que moi, Candy, JP ou n'importe quel des autres gars dans le Movie Club ont comme opinion là-dessus, laissez-nous savoir. On va essayer d'y répondre dans un autre épisode. Alright? So, suivez, partagez, link et suivez aussi Geek Corp Division. Yeah! Geek Corp Division Podcast, baby. Yeah. Je laisse toutes les informations au bas de l'écran, dans le lien. Alright, so on se check bientôt. Peace.